Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-André. Voici ce que je changerais sur ma moto pour une centaine de dollars ou moins. Commençons pas trop cher avec une modification simple qui peut être super pratique, peu importe votre style de moto. Je vous suggère le chargeur USB double de BikeMaster. Il s'agit d'un chargeur très simple qui vous permettra de charger tous vos appareils électroniques qui nécessitent une prise USB et il coûte seulement une trentaine de dollars. La quincaillerie est simple et solide et permet une fixation rapide sur des guidons de 7/8 de pouce ou 1 pouce de diamètre. Côté électricité, l'installation est vraiment facile si on suit les instructions du fabricant, mais je vous suggère de prendre une autre approche et voici pourquoi. Le chargeur est muni d'une petite lumière Odell qui reste allumée en tout temps si on branche les connecteurs directement sur la batterie. BikeMaster nous fournit une connexion rapide pour la débrancher quand on ne l'utilise pas, mais je trouve ça fatigant. Ça peut arriver à n'importe qui d'oublier de le débrancher le soir et se retrouver le lendemain matin avec plus de jus dans la batterie. Je vous propose plutôt de faire une installation un peu plus compliquée, mais qui en vaudra bien la peine. Commencez par décider si vous voulez le fixer sur votre guidon ou trouver un autre endroit un peu plus discret et hors de vue. Personnellement, j'ai opté pour le mettre sous mon siège. Il reste facilement accessible et je garde un guidon bien épuré. Vous pouvez faire le tour de votre moto pour trouver l'endroit qui vous convient le plus. Une fois que vous avez trouvé le spot idéal, au lieu de le brancher directement sur votre batterie, passez plutôt par la boîte de fusibles et trouvez les connexions pour le démarreur. Cela peut être plus ou moins compliqué dépendamment de votre moto et votre expérience, mais un petit vidéo sur YouTube peut aider énormément. Avec ce type d'installation, le chargeur s'activera juste quand la clé est tournée et vous éviterez de vous retrouver avec une batterie morte. Maintenant, on pourra vous rejoindre en tout temps. Vous n'aurez plus jamais l'excuse que votre portable était mort. Donc, c'est un pensez-y bien. La deuxième modification que je vous suggère est tout aussi simple et pas très dispendieuse. Optez pour un nouveau guidon pour changer rapidement le look de votre moto. Je vous propose le guidon standard de route de Rental. Il coûte environ 90 $ et vient dans une coupe de styles et de couleurs différentes. Avant de procéder à l'achat, il faut quand même vérifier quelques paramètres. Premièrement, assurez-vous d'acheter le bon diamètre. Deuxièmement, essayez de visualiser les 3 dimensions concernées quand on achète un guidon de moto, soit la largeur, la hauteur et l'inclinaison. Et troisièmement, mesurez la partie centrale de votre nouveau guidon et de votre ancien pour être sûr de ne pas avoir de problème au niveau de l'installation des composantes. J'ai choisi le Rental pour sa qualité de fabrication car ce n'est pas du tout l'option la moins chère sur le marché. Le métal est grenaillé pour prévenir des défaillances et le fini anodisé ne rouillera pas. Une grille de positionnement gravée au laser aidera au moment de l'installation sans vous obliger de mesurer plein de fois. Une fois votre guidon bien installé, vous aurez besoin d'une nouvelle paire de poignées, n'est-ce pas? Voici mon choix numéro 1 pour des poignées de longue durée. Les Rental Road Race renforcées de Kevlar. La construction de ce modèle est composée d'un mélange de millions de particules de résine de Kevlar qui sont déposées dans le matériau de base. Lorsqu'on use la poignée, une nouvelle couche est exposée, ce qui ralentit l'usure et garantit une adhérence prolongée. La couleur par contre est non négociable et à mon avis pas super sexy. La fonction dépasse le style dans ce cas-ci et j'appuie totalement la durabilité des Rental. N'oubliez pas de vous procurer de la colle pour poignée aussi offerte par Rental pour assurer une installation professionnelle. Ma prochaine suggestion s'applique juste aux gens qui conduisent une moto sportive ou sport touring. C'est un kit de frame sliders, aussi appelé des protège-cadres, offert par la marque Vortex. Si vous venez juste de vous acheter une bombe routière, la meilleure chose que vous pouvez faire pour protéger votre investissement est d'installer un kit de sliders. La plupart des ensembles coûtent à peu près 90 $ et viennent avec tous les essentiels pour une installation simple et facile. Il suffit juste de suivre les instructions et boulonner le tout sur votre moto. Le résultat est discret et protégera les carénages de votre moto en cas de chute ou même si vous l'échappez dans votre entrée de garage. Les matériaux rigides utilisés sont conçus pour absorber un maximum d'énergie au moment d'un impact. J'espère vraiment qu'ils ne serviront jamais, mais au moins vous aurez la tête tranquille. La dernière modification que je vous suggère dépasse légèrement la marque des 100 $, mais de très peu, je vous l'assure. Je vous propose les leviers de frein et d'embrayage offerts par Puig. Ce modèle en particulier est extensible, pliable et ajustable pour plus de contrôle et d'ergonomie. Le levier est fabriqué en Espagne à partir d'un bloc d'aluminium solide qui est usiné par commande numérique pour offrir un produit léger et très solide. Sa finition anodisée résistera bien à toutes sortes de conditions et Puig offre une gamme de couleurs intéressantes pour personnaliser votre moto davantage. Le levier est extensible de 20 mm et peut être réglé en 6 positions différentes selon vos besoins. Si jamais vous échappez votre moto, il y a de bonnes chances que le levier ne casse pas grâce à son mécanisme pliable. Jumelé avec une bonne paire d'embouts de guidon, vous mettez vraiment les chances de votre bord. Les possibilités de modification sont pratiquement infinies.
Amusez-vous bien et restez sécuritaires. À la prochaine!